Le roi anglais Richard Ier, plus connu sous l'épithète honorifique de Richard Cœur de Lion, est l'un des rois les plus célèbres de l'histoire. Son courage, ses prouesses militaires et sa personnalité séduisante ont fait de Richard Ier un personnage quasi légendaire, considéré par beaucoup comme le meilleur roi d'Angleterre de la période médiévale. Néanmoins, des questions se posent sur la vie de Richard Cœur de Lion. Certains prétendent qu'il n'est pas né en Angleterre et qu'il ne parlait même pas la langue anglaise, tandis que d'autres le décrivent comme un roi peu fiable qui a presque vidé les coffres anglais tout en passant la majeure partie de son règne à combattre dans des pays étrangers. La vérité est que Richard Ier est né en Angleterre le 8 septembre 1157, très probablement au Beaumont Palace à Oxford. Il était le quatrième fils du roi Henri II d'Angleterre et de son épouse, la reine Aliénor d'Aquitaine. L'éducation de Richard englobe l'étude de la littérature chevaleresque médiévale. La poésie figurait également parmi les passe-temps favoris du jeune prince qui écrivait ses propres poèmes en français. À l'adolescence, Richard était un grand garçon aux yeux bleus et aux cheveux blonds roux qui était déjà connu pour son courage. Quand Richard avait environ 12 ans, ses parents ont commencé à se faire la guerre. Le roi Henri II a pris la belle Rosamund Clifford comme maîtresse et les gens disaient qu'il l'aimait vraiment, ce qui a profondément blessé la reine Aliénor. La reine délaissée retourne dans sa patrie, l'Aquitaine, duché historique français faisant partie de l'Espagne. Elle y établit sa propre cour et emmène Richard avec elle, qui est désigné comme son héritier. Enhardi par sa mère, Richard et ses frères se retournent contre leur propre père, ce qui donne lieu à quelques batailles en France. Richard avait une alliance avec Philippe II, le nouveau roi de France. Le roi Henri II, le père de Richard, est vaincu lors d'une bataille et doit se rendre. Richard Ier devient roi d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou. Son couronnement a lieu à l'abbaye de Westminster le 3 septembre 1189. Fait particulièrement intéressant, une chauve-souris a été vue volant près de la tête du roi pendant la cérémonie de couronnement. Ce jour-là, de nombreux spectateurs y ont vu un sombre présage. À la nouvelle de la prise de Jérusalem par les musulmans, le pape Grégoire VIII a pris l'initiative d'appeler à une nouvelle croisade pour reprendre la Terre Sainte. Richard a instantanément prononcé ses vœux de croisade, s'engageant à défendre la Terre Sainte. Il a été le premier monarque d'Europe du Nord à prononcer ses vœux et fut bientôt suivi par Philippe II de France. Cependant, en raison des querelles et conflits familiaux qui se sont poursuivis vers la fin du règne de son père, Richard n'est pas parti pour la Terre Sainte avant 1190. Les deux jeunes hommes qu'étaient Richard Ier et Philippe II sont devenus des amis extrêmement proches, ce qui donna lieu à des rumeurs sur la véritable nature de leur relation. Les deux hommes ont partagé à quelques reprises le même lit, mais on pense qu'il s'agissait d'un geste politique visant à prouver la confiance entre les deux, une pratique relativement répandue au Moyen-Âge. Richard et Philippe ont participé ensemble à la Troisième Croisade, mais ce n'était pas seulement en raison de l'amitié entre les deux monarques. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'ils se méfiaient l'un de l'autre, craignant que leur père n'usurpe leur territoire à l'étranger. Richard, qui n'avait pas été vu sur le sol anglais depuis son enfance, a vidé les coffres de son royaume pour sa mission. Il a même conclu un accord avec Guillaume Ier, roi d'Écosse, lui accordant une autonomie féodale complète en échange d'argent. Pour un monarque qui a passé la majeure partie de son règne hors d'Angleterre, qui parlait à peine l'anglais et qui a imprudemment dépensé les richesses du royaume dans des campagnes à l'étranger, Richard était étrangement admiré par ses sujets. Le contingent anglais est arrivé à la ville d'Acre en Terre Sainte en 1191, mais la réputation de Richard Cœur de Lion l'a apparemment précédé. Le 11 juillet, les défenseurs musulmans ont rendu la ville à l'armée chrétienne. Richard Ier, Philippe II et Léopold V d'Autriche, chef du contingent allemand de la croisade, sont tombés en désaccord sur l'attribution du butin de leur victoire. Au cours de la dispute, Richard a insulté Léopold, un acte qui aurait de terribles conséquences pour lui à l'avenir. Les armées chrétiennes ont commencé à reconstruire la ville d'Acre,
tandis que Saladin a commencé à collecter des fonds pour payer les rançons des prisonniers. Cependant, Richard s'est impatienté en attendant que Saladin paie la totalité de la rançon et a exécuté 2700 prisonniers musulmans. En conséquence, Saladin a exécuté tous les prisonniers chrétiens de son camp. Cette tragédie est connue sous le nom de massacre d'Ayadieh. Après cela, l'armée des croisés a marché vers le sud et l'armée de Saladin a suivi. Ils se sont finalement rencontrés lors de la célèbre bataille d'Arsuf le 7 septembre 1191. La victoire des croisés à Arsuf a été déterminante pour la chute de Jaffa 2 mois plus tard. Malgré ses efforts, Richard n'a finalement pas réussi à prendre Jérusalem. C'est à cette époque qu'il est informé que son jeune frère Jean tente d'usurper son trône en Angleterre. Bien que les batailles aient été brutales, Richard Cœur de Lion et Saladin ont développé un respect mutuel. Les deux chefs d'État s'envoyaient lettres et cadeaux et ont cherché à plusieurs reprises à se mettre d'accord sur les termes d'un traité de paix. Richard a fini par conclure un traité avec Saladin dans lequel la ville de Jérusalem restait sous domination musulmane mais était ouverte aux pèlerins chrétiens non armés. La troisième croisade s'est donc officiellement terminée le 9 octobre 1192 lorsque Richard s'est remis en route pour l'Angleterre. Cependant, le voyage de Richard est interrompu lorsque son navire coule et qu'il est fait prisonnier par le duc Léopold d'Autriche que Richard avait violemment insulté au début de la troisième croisade. Richard est enfermé dans le château de Dürnstein en Basse-Autriche et l'Angleterre doit payer une forte rançon pour le libérer. Richard est ensuite transféré comme prisonnier à Henri VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et maintenu en captivité au château de Trifels en Allemagne jusqu'à sa libération en février 1194. Alors qu'il est encore captif, Jean, le frère cadet de Richard, complote avec Philippe II de France dans une tentative infructueuse de prendre le trône d'Angleterre. La guerre qui s'en est suivie entre les deux frères est principalement une affaire de siège et de contrôle de châteaux stratégiquement importants tels que Nottingham et le château de Windsor. Mais Jean a finalement été vaincu. Richard a pardonné à son frère son ambition démesurée et l'a même nommé son successeur pour calmer la situation en Angleterre. Après un bref séjour en Angleterre, Richard passe une grande partie de son temps en campagne militaire en France, défendant ses terres contre son ancien allié, le roi Philippe II de France. Les deux hommes se sont brouillés lorsque Richard a refusé d'épouser la sœur de Philippe alors qu'ils étaient fiancés depuis 20 ans. Entre-temps, Richard avait épousé Bérengère de Navarre, un mariage arrangé par la mère de Richard. Bérengère deviendra la seule reine anglaise régnante à ne jamais avoir mis les pieds dans son propre royaume. En mars 1199, Richard Cœur de Lion s'est rendu dans le Limousin, dans le centre-ouest de la France, pour tenter de réprimer une révolte du vicomte Aymar V de Limoges. Richard a assiégé le château de Chalus-Chabrol, mais le pire restait à venir. Le 26 mars, Richard est touché à l'épaule par une flèche tirée d'une arbalète. Selon les rapports, dans le feu de l'action, Richard a essayé de retirer la flèche à main nue, mais elle s'est brisée, exposant la pointe de fer à l'intérieur de la blessure qui s'est infectée et gangrenée. Le 6 avril 1199, Richard Cœur de Lion meurt à l'âge de 41 ans dans les bras de sa mère, la reine Aliénor d'Aquitaine. Après sa mort, les mythes sur Richard Ier ont continué à se développer. Ses actions audacieuses et la déférence de ses soldats à son égard ont été louées par de nombreux auteurs contemporains. Ayant prouvé sa bravoure en ennemi déterminé des Sarrasins et défenseur de la chrétienté, ainsi qu'en tant que poète, Richard était le modèle hautement idéalisé du chevalier médiéval. Malgré ses dépenses excessives, Richard a su défendre son royaume et ses territoires et avant sa mort a récupéré une partie de la richesse anglaise en promouvant les joutes. Tout au long de son règne, Richard Cœur de Lion n'a passé que quelques mois en Angleterre et une grande partie de sa vie s'est déroulée sur les champs de bataille et aux côtés des soldats. Mais son nom est toujours célébré comme l'un des meilleurs rois d'Angleterre et l'histoire de sa vie continue de servir d'inspiration aujourd'hui.